Bien, ça fait plus de 15 ans que je fais du mobilier maintenant. Après être passé par différents métiers qui m'ont fait créer des univers comme auteur de dessins animés, réalisateur de dessins animés, le plaisir et la nécessité, je pourrais dire existentielle, de créer des univers parallèles. Et un jour, j'ai fait la rencontre d'un fauteuil. J'avais mon atelier dans un endroit qui n'existe plus, qui était pratiquement un terrain vague, déjà à l'époque. En rentrant chez moi, je vois dans le terrain vague, au milieu pratiquement d'un ray de lumière, un vieux fauteuil Louis XIII. Ça fait presque comme une fable. Et je me suis accaparé ce fauteuil Louis XIII là, qui me tendait les bras. Et le lendemain, c'était devenu un trône avec toutes mes collections que j'avais accumulées dans l'atelier depuis des années. Carapaces de tortues, des cornes, beaucoup de matière animale, quelques bronzes, enfin des objets qui m'ont appelé à fur et à mesure de mes pérégrinations. Je vais chiner. Disons que c'est pas vraiment chiner en fait. Je vais obéir à des rencontres, hein, c'est-à-dire je vais profiter de la rencontre. Alors ça peut être la rencontre avec des êtres humains, mais aussi la rencontre avec des objets. Je me laisse appeler par l'aura des objets que je rencontre, partant du principe que c'est jamais un hasard. Ces objets, je vais les collecter, et plus que collectionner, collecter, accumuler, jusqu'à ce qu'ils deviennent quelque chose d'autre que leur accumulation transcende leur propre existence. Et la mienne, en l'occurrence. Donc c'est la naissance du mobilier que j'ai créé, qui est en fait la quintessence de l'aura de tous ces objets que j'ai mis ensemble, pas seulement pour des raisons formelles, mais pour des raisons d'affinité énergétique, on pourrait dire. Ce que je cherche à travers mon mobilier, c'est de trouver quelque chose de commun et dans l'espace et dans le temps de la race humaine. Essayer de trouver un espace commun qui a de tout temps existé, des valeurs premières, des choses qui on pourrait qualifier de l'ordre de la magie, mais en fait, on dit magie parce qu'on ne sait rien en dire d'autre. Des idées, des énergies qui ont toujours traversé l'humanité depuis sa naissance. Un petit peu l'idée de la noosphère. Alors la noosphère étant développée par Teilhard de Chardin, qui serait un genre d'inconscient collectif des idées en fait de l'humanité qui se baladeraient dans la stratosphère, à laquelle certains, dans certaines conditions, peuvent accéder. Ce qui expliquerait pourquoi le feu a été inventé alors qu'il n'y avait aucun moyen de communication dans des lieux très très éloignés sur Terre, que les inventions sont jamais localisées d'une manière précise. On invente toujours la même chose, enfin pas la même chose, mais enfin on invente des choses proches de chaque côté de la Terre. Bon, maintenant on pourrait dire qu'il y a des communications sont presque instantanées, mais enfin bon, on peut avoir des exemples comme ça d'inventions dans l'histoire de l'humanité qui sont communs à tous les hommes, sans forcément qu'il y ait une communication tactile, quoi. Le créateur, on pourrait dire grâce à sa sensibilité, lui crée des antennes qui permettent d'écouter des choses qui ne sont pas forcément entendues par la majorité. Et donc se trouve le vecteur de quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on mesure la force de ce vecteur et son intérêt, tout simplement, et sa légitimité? Ben, on la mesure par l'accueil qui est fait de son œuvre dans le monde. Disons que ce qui me fait plaisir, c'est d'être accueilli dans des lieux très, très, très éloignés, mais éloignés aussi culturellement. À la fois, on pourrait dire en Chine et en Suisse, ou en Malaisie ou au Canada, des gens suffisamment sensibles à ce que j'ai voulu mettre dans mes pièces pour porter acquéreur, c'est-à-dire pour adopter en fait mon travail dans leur quotidien.
Parce que bon, l'aspect mobilier m'intéresse, en fait. Parce que je ne suis pas seulement sculpteur, je suis sculpteur de mobilier. Pourquoi du mobilier? Parce que le mobilier est a quelque chose une relation très intime avec le corps de l'utilisateur. On n'est jamais autant en contact avec un objet que sur une chaise, sur un trône. On a une grande partie de son corps qui est en contact. Donc on a des douceurs, on a des rebondissements, on a des sensations qui sont de l'ordre de l'intimité. Et dans notre quotidien, c'est très rare qu'on ait autant à part avec son lit, qu'on ait autant de possibilités de contact avec un objet. Ce qui sous-entend que contact veut dire rapport aussi énergétique, veut dire communication. Et faire des objets avec lesquels on peut communiquer avec son corps, ça me permet à moi de véhiculer quelque chose. Alors je ne sais pas toujours ce que je véhicule, mais je sais que c'est juste. En tout cas, la manière dont je le fais est sincère. Donc, ça garantit la justesse de l'énergie qui y passe. Je reparle d'énergie, encore une fois. Pour l'étoile, en effet, ce que je ne peux pas exprimer dans le mobilier, parce que le mobilier est très codifié dans sa technique pour que ça puisse être utilisable, et ce qui est d'ailleurs le but du mobilier, c'est que ça soit utilisable, pas simplement regardable. Là, je suis passé dans l'autre sens, en effet, dans le regard. Voilà. Comment est-ce que je peux exprimer quelque chose de complémentaire, on pourrait dire, dans un autre médium, dans quelque chose qui ne se touche pas, qui se regarde simplement. D'où l'idée de projeter de la matière et d'essayer de la projeter si fort qu'elle puisse rebondir vers le spectateur. Le sauvage, qu'est-ce qu'on entend par sauvage en fait? Est-ce que c'est l'instinctif? Est-ce que c'est la libération brutale? Dans sauvage, il y a brutal des instincts, des instincts et puis des pulsions en fait. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est-à-dire que j'abandonnerais toute civilisation pour essayer de trouver l'essentiel. Là, on rejoint le chamanisme, on rejoint la magie, on rejoint le fait d'essayer de toucher des choses qui sont pas palpables dans un état de conscience habité par les peurs et quotidiennes du quotidien, enfin la peur simplement d'exister. Donc l'idée, c'est d'essayer d'ouvrir des fenêtres. D'essayer d'ouvrir des fenêtres, déjà à moi-même, c'est-à-dire me balancer dans du vide et y trouver dans ce vide l'ouverture, les moyens de se sortir de ce vide. Et ça aboutit à quelque chose. Voilà, et quand ce quelque chose est fait, je suis sorti du vide et je suis spectateur de ce qui s'est produit. Alors, en ça, la peinture est plus pratique que le mobilier, parce que le mobilier passe par un processus technique assez important, qui a son intérêt. Mais bon, voilà, c'est deux démarches différentes pour, en fait, aboutir à rechercher la même sensation, la même rechercher, tout simplement, en fait. Je greffe des cornes sur du bois avec du bronze greffé sur des cornes. En effet, c'est alchimiste, c'est-à-dire que c'est une envie de faire cohabiter des éléments très différents, mais aussi de telle sorte que ça forme un tout. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les articulations, les jointures, etc. Voilà, il y a du rajout d'éléments aussi pour toujours la pérennité de la pièce, qui me permettent déséquilibrisme comme un grand truc, un grand cercle en haut, comme ça, c'est un peu comme, enfin je dirais pas que c'est de l'ingénierie, mais c'est comme un pont suspendu. Il faut va falloir que ça dure, que ça puisse résister au choc, que ça puisse tomber sans casser, etc. Donc trouver des solutions à chaque fois. Et
Et donc se surpasser pour oser des choses, pour risquer des choses, tout en restant dans la tradition du fauteuil. C'est-à-dire qu'après, il y a un tapissier qui va venir travailler dessus. Et ce tapissier, je dois lui préparer le terrain de manière à ce qu'il puisse exercer son art et sa technique le plus confortablement possible. C'est-à-dire qu'il faut de la place pour les clous. Enfin, il y a des tas de choses techniques qu'il faut respecter en même temps. Et en même temps, faire une projection de la pièce finie une fois tapissée pour justement prendre les bonnes décisions sur la structure. Pour signer ma pièce, je travaille avec un... On va marquer le bétail en fait là. Donc j'ai fait une petite signature sur un papier, à faire à chaud, quoi, qui me permet de signer mes pièces, de graver mon nom dans l'œuvre. Ça sert à la fois de signature, ça donne une appartenance, une griffe, mais aussi une interpénétration de mon nom dans la pièce. Il y a un retour, il y a un échange qui s'opère comme ça. Et là, on vient au côté alchimiste, ça passe forcément par le feu, quoi. Et là, je vais choisir où marquer la chose. Je vais me mettre là, à l'extérieur. Ça va être très gai au niveau de l'odeur, vous allez voir. Voilà, on a marqué la bête.